Cette coupe de cheveux ressemble de plus en plus à rien. Twip, bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour parler d'une de mes expériences de lecture pour cette 206e vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Batman Catwoman, publié chez Urban Comics dans un seul et gros tome que vous voyez là, avec notamment aux manettes Tom King, Claremont, John Paul Leon ou encore Liam Sharp. Et évidemment, le soleil a décidé de pointer le bout de son nez pour me créer ce magnifique reflet absolument dégueulasse sur la couverture. Voilà. Batman Catwoman, donc, c'est une belle fin hypothétique pour un personnage aussi iconique et emblématique que Batman. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié. Qui me permet en fait de dire que je le mettrai très simplement dans ma bibliothèque à côté de récits tels que Wolverine Old Man Logan, Silver Surfer Requiem ou encore Daredevil End of Days, puisqu'en fait ce récit a la force de vraiment proposer une conclusion sur un personnage à cette longévité aussi grande que peut avoir Batman. C'est un récit qui se déroule en 3 temps, dans 3 temporalités distinctes, et ces 3 temporalités sont confiées du coup à 3 équipes artistiques différentes, ce qui permet en fait d'avoir une identité visuelle pour chaque époque sans être trop perdu. Il y a d'autres artistes qui vont se greffer sur ces temporalités-là, mais il y a un tout qui va rester relativement fluide. J'avoue que j'avais une appréhension sur le récit de Tom King, car je savais qu'il avait réalisé des épisodes sur la série ongoing, sur la série continue entre guillemets de Batman, et je me suis dit, est-ce que Batman Catwoman ce n'est pas la conclusion de ce qu'il propose sur la série régulière? En fait, je me suis pas senti lésé, je me suis pas senti dépaysé, et ça c'est plutôt un bon plan, c'est plutôt un plus. D'autant plus qu'en fait Tom King, non content de puiser en fait dans la mythologie de Batman comics, il va surtout puiser dans d'autres univers où Batman est apparu, notamment dans le milieu du jeu vidéo ou du dessin animé encore, et ça fait plaisir parce que pour peu qu'on connaisse véritablement l'univers étendu de Batman, on va avoir ce petit bonbon, cette petite cerise sur le gâteau qu'on va tout particulièrement apprécier. Un peu comme ce qu'avait fait Sean Murphy sur Batman Curse of the White Knight, enfin le Batverse selon Sean Murphy, où là pour le coup il a vraiment recréé toute une mythologie en puisant et en s'inspirant de ce qui avait été fait sur les autres médias. Et ça franchement c'est une vraie force. Visuellement c'est de toute beauté. Je vais quand même vous montrer quelques petits exemples. Là nous avons par exemple le dessinateur Lee Weeks qui ouvre le livre. Alors petit aparté, Lee Weeks est un dessinateur dont j'apprécie particulièrement le travail, et je trouve vraiment triste et dommage de ne pas le voir autant. On devrait le voir beaucoup plus. Je me suis peut-être mal exprimé, mais Lee Weeks est un dessinateur qui gagnerait en fait à être davantage utilisé pour d'autres productions de comics. Là nous allons avoir le dessinateur Claremont. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Alors Claremont, en fait, c'est un des arguments pour lesquels j'ai craqué pour le titre, puisque j'avais adoré sa proposition sur le personnage de Gambit lors d'une mini-série publiée chez Marvel. C'était en 2014 je crois, où là on avait un mélange entre le mutant ID X-Men et Ocean Eleven. C'était vraiment très très cool, le tout matiné de Indiana Jones et autres. Et ce style assez fin et sophistiqué de Claremont, j'étais très curieux de savoir le rendu que ça pouvait avoir sur le personnage de Batman, et ça marche super bien. Enfin, je ne vais pas...
J'ouvre, je tombe sur ça. Avouez franchement que ça claque pas mal. Mais ce n'est pas cet artiste-là que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer... Voilà. Un autre dessinateur emblématique, ce cher Walter Simonson, qui s'initie en fait un épisode complémentaire qui va s'articuler sur le récit principal de Batman Catwoman et qui va apporter des éléments d'explication qui vont étoffer un petit peu plus le récit de Batman Catwoman. Alors, sans trop vous spoiler, Batman Catwoman, comme je l'expliquais, ça parle de 3 histoires différentes, donc sur le début de la relation Batman-Catwoman, sa fin et les conséquences de cette fin. Et ça va être compliqué pour moi de ne pas spoiler, et ça va être très difficile aussi pour moi de ne pas... Okay. J'ai mon petit carnet de notes là, j'essaye de me reprendre pour éviter déjà de me répéter et de rester dans les clous. En fait, ce que Tom King va proposer dans cette histoire, c'est un traitement différent et particulier des personnages, tout en respectant en fait leur substantifique moelle originel. Je m'explique. Il va pas faire de Batman un voyou, il va pas faire de Batman un méchant. Il va pas faire de Catwoman une déesse cosmique, il va pas faire de Catwoman une philanthrope aguerrie. Non, Batman reste Batman, Catwoman reste Catwoman, mais chacun va vivoter des deux côtés de la loi pour se retrouver et s'unir. Et en fait, il va y avoir une couille dans le potage par l'intermédiaire du Joker. Évidemment, il fallait que ce soit celui-là. Et en fait, Tom King va utiliser ces 3 personnages, les placer dans un contexte particulier pour en tirer sa propre histoire. Et son histoire à lui n'est vraiment pas déconnante, puisqu'il va, tout en proposant quelque chose de différent, il va compléter des aspects qu'on aurait aimé voir dans la série classique. Et il va faire aussi intervenir des personnages, comme je le disais, issus d'autres univers, d'autres médias de l'univers Batman. Et ça fait sens totalement. Et c'est vraiment ultra plaisant à voir. Le développement est donc touchant, il est inattendu. Et ce qui rend du coup la lecture un petit peu plus immersive. On assiste un petit peu à ce phénomène de page turner où quand on termine une page, on n'a qu'une envie, c'est de la tourner pour savoir ce qui se passe derrière. Et là, pour le coup, Tom King a réussi son coup là-dessus, et c'est vraiment cool. Comme je le disais, donc c'est une lecture riche, mais qui reste fluide, du fait que les 3 équipes artistiques qui ont en charge les 3 différentes temporalités vont se renvoyer la balle sans trop de complications. Donc du coup, on va avoir des flashbacks, mais aussi des flash-forward. On va avoir des bonds dans le temps qui peuvent déstabiliser au premier abord, mais qui en fait vont être totalement désamorcés en fait par cette fluidité en fait de l'histoire. Et limite, je devrais avoir un prompteur en vrai. Donc vous l'aurez compris, Batman Catwoman, c'est une histoire de roman, c'est une histoire de rebondissement, c'est une histoire de thriller, d'enquête et d'action. C'est, pour tout avouer, une très belle pépite que nous a proposé Tom King. C'est ce gros plus qui est de pouvoir apporter une véritable fin à un personnage aussi emblématique que peut l'être Batman. Là, moi, du coup, je me pose la question de qui pourrait nous proposer une fin comme ceci pour un personnage tel que Iron Man ou encore les X-Men ou les 4 Fantastiques. Ça, c'est ce genre de récit dont j'apprécie tout particulièrement la lecture, qui me donne envie du coup de me plonger dans ces comics-là. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'aurez compris, Batman Catwoman, pour moi, c'est un grand oui, subjectivement parlant. Si vous aimez le personnage de Batman et que vous vous demandez si un titre tel que celui-ci mérite sa place dans votre bibliothèque, eh bien pour moi c'est un grand oui.
Alors, c'est proposé chez DC Black Label, c'est en un seul tome, ça coûte une trentaine d'euros environ. Moi, j'ai réussi à le trouver en occasion pour moins cher et franchement, c'était le bon plan. N'hésitez pas à foncer et à me dire ce que vous en pensez. Cette vidéo est donc terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, je suis désolé si je suis parti un petit peu dans tous les sens. La vidéo est au final un petit peu plus courte que ce que je le pensais. Je dois avouer que pour moi ça a été très compliqué de ne pas vous donner des éléments entre guillemets spoilers qui vous auraient potentiellement gâché le plaisir de la lecture. J'ai quand même égrené 2-3 petites infos qui, je l'espère, vous donnera suffisamment envie de franchir le cap et de vous procurer le titre. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi on va s'attarder la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, pleine funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. J'oubliais, par rapport à la petite vidéo sur Ozuki le stoïque, est-ce que je dois continuer à faire une petite vignette comme ça spontanée ou pas? À vous de me dire.